Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous voici de retour au Parc des Expos pour ce carrefour des maires et des élus locaux de Franche-Comté avec un nouveau débat consacré cette fois-ci à l'utilisation des mâches-fer d'incinération en technique routière, de la qualité à la traçabilité du produit. Pour en parler, un certain nombre d'invités autour de la table. Bonjour Garance Donnier. Bonjour. Vous êtes directrice des services techniques à Préval-Haudou. Vous nous direz dans un instant ce qu'est Préval. Et puis, vous nous expliquerez ce que sont les mâches-fer. Éric Vermeau, président du cluster éco-chantier et directeur de Vermeau TP. Bonjour. Bonjour. Marc Henriot, chef de secteur chez Sopreco. Bonjour à vous. Et Bonjour. Patrick Vaillant, qui est chef de groupe au CEREMA, qui, je rappelle, est le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Alors, j'ai envie de dire, pour commencer ce débat, une définition. Tout d'abord, ce que sont les mâches-fer. Garance Donnier, que sont les mâches-fer? Alors, les mâches-fer sont le résidu de l'incinération des déchets. Chaque année, à Pontarlier, dans notre usine de valorisation énergétique, nous traitons environ 36 000 tonnes de déchets résiduels des ménages. À la sortie du four, on récupère ces mâches-fer. La première étape, c'est d'enlever en fait les éléments grossiers de ces mâches-fer et les métaux. Et la seconde étape, on les envoie vers une unité de maturation des mâches-fer, qui est l'unité de maturation de Vermeau. Là, ils sont stockés en attente de leur analyse et en attente d'un futur chantier. Alors, on dit une mâche-fer. Hein. Un mâche-fer. Un mâche-fer. Des mâches-fer. Des mâches-fer. Alors, rappelons tout d'abord, qu'est-ce que Préval? C'est le nouveau nom qui a été donné à un syndicat mixte de spécialité, hein, c'est ça? Oui. Quel est son périmètre aussi géographique? Oui. Préval est une collectivité, c'est le syndicat pour la prévention et la valorisation des déchets dans le Haut-Doubs. Donc on gère les déchets que produisent les 125 000 habitants de notre territoire. Notre territoire va de Mèche à Mout, en passant par Val-d'Aron-Versel. Alors, en quoi consiste, si on rentre un petit peu dans le détail, en quoi consiste l'installation que vous avez évoquée dans votre propos introductif, qui est située à Pontarlier? Nous avons l'usine de valorisation énergétique, donc qui incinère les déchets de ses habitants. Et à la sortie du four, on a un hangar où est située une chaîne de trimage fer. C'est à ce moment-là que nous récupérons les métaux qui sont contenus dans ces déchets, ainsi que les gros éléments. Quel est un peu le contexte général des coûts d'incinération, entre coûts d'incinération et coûts d'enfouissement des mâches-fer, Garance Donnier? Donc jusqu'à maintenant, nos mâches-fer sont valorisés en technique routière. Si on les enfouissait, donc en installation d'enfouissement, on estime à environ 10% le coût d'augmentation de 10% l'augmentation du coût de traitement des déchets ménagers résiduels. Ça veut dire que si on ne les recyclait pas, en clair, en résumé, ça coûterait plus cher. Oui, et nous sommes une collectivité. Donc, directement, cette augmentation serait répercutée sur le coût que payent les ménages de notre territoire. Alors là, on voit l'aspect économique. L'enjeu est bien entendu aussi environnemental, mais est-ce que l'un des autres enjeux aussi, c'est l'aspect transport de ces mâches-fer? Bien sûr, il y a un enjeu environnemental. Le fait d'utiliser ces mâches-fer en technique routière permet de limiter les transports. Donc on voit tout de suite l'impact environnemental. Mais également, dans le Code de l'environnement, il est inscrit un mode hiérarchique de gestion des déchets. Et l'enfouissement vient en dernier recours. La valorisation est un enjeu vraiment important pour Préval. Alors Patrick Vaillant, je rappelle, vous êtes chef de groupe au CEREMA. On voit que c'est un sujet quand même assez technique, hein, les mâches-fer. Et est-ce qu'on peut d'abord donner une définition en deuxième temps sur les MIDND, pour qu'on comprenne bien? Ma collègue en a bien parlé. En fait, donc c'est effectivement les mâches-fer d'incinération des déchets non dangereux. Donc, si vous voulez, c'est effectivement les résidus qu'on trouve dans les fours des incinérateurs à la sortie. Et globalement, pour avoir un ordre de grandeur, avec 1000 tonnes de déchets ménagers à l'entrée, vous sortez à peu près entre 200 et 250 kilos de mâches-fer en sortie. Donc
on a une matrice globalement minérale, en fait, qui est donc une matrice plutôt apte à être valorisée dans des travaux routiers. Alors, une matrice apte à être valorisée, mais avec des règles quand même nationales qu'il faut pouvoir appliquer, là, en l'occurrence, dans notre région. Exactement, oui. C'était tout l'enjeu du travail qui a été porté par le cluster éco-chantier. C'était effectivement de s'emparer de cette réglementation nationale avec un volet environnemental assez complet et de voir la manière dont on pouvait la décliner dans les territoires et offrir des outils opérationnels aux acteurs du territoire pour que finalement l'utilisation de mâche-fer se fasse aussi facilement que l'utilisation d'un matériau naturel qui aurait les mêmes caractéristiques mécaniques. Alors justement, c'est des outils que vous transmettez auprès de quels interlocuteurs pour justement permettre l'utilisation de ces mâches-fer? En fait, c'est un peu un guide de pratique d'utilisation de ces mâches-fer. Le document, voilà, c'est un guide de communication où on rappelle un petit peu le cadre dans lequel doivent s'insérer toutes les opérations de valorisation. Mais adossé à ce guide-là, il y a tout un portail informatique qui va permettre finalement assez rapidement, avec les coordonnées GPS d'un chantier, de savoir si oui ou non, au lieu, à l'endroit où se trouve le chantier, on peut ou on ne peut pas utiliser des mâches-fer uniquement pour respecter la réglementation nationale. D'accord. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas, vous dites qu'il y a la valorisation des mâches-fer, mais bien entendu, il faut le faire intelligemment. On ne peut pas poser des mâches-fer, en tout cas les recycler à n'importe quel endroit, là en l'occurrence de la région Franche-Comté, mais partout en France. Exactement. Voilà, il y a des contraintes assez simples à énoncer, mais qui, en traduction sur les territoires, sont pas forcément faciles d'un premier abord, et notamment la valorisation de mâche-fer. Donc, on s'adresse à des maîtres d'ouvrage routiers dont le métier, c'est de gérer, de construire des routes. C'est pas des experts en environnement. Et si, en plus de leur travail habituel, ils doivent en plus essayer de voir si le chantier se situe dans la bonne zone pour pouvoir utiliser les mâches-fer, c'est un frein assez conséquent à leur valorisation, en fait. D'où l'outil pour avoir une réponse immédiate et validée. Marc Henriot, vous êtes chef de secteur chez Sopreco. On le voit dans cette démarche de valorisation des mâches-fer. Clairement, la traçabilité a son importance. Sopreco apporte quel type de réponse, de solution sur ce thème-là? Comme le précisait Patrick Vaillant à l'instant, en fait, il existe des zones de contrainte dans lesquelles il va être difficile de mettre en œuvre des mâches-fer, enfin difficile, interdit, tels que les parcs nationaux, tels que les zones de Natura 2000, que ce soit pour les périmètres habitat ou oiseaux, les cartes affleurants, les zones d'utilité publique, mais aussi les zones de périmètre rapproché pour les captages d'eau potable. Donc en fait, l'idée qu'on a eue, nous, chez Sopreco, c'est de mettre sur un système d'information géographique toutes les zones de contrainte qu'on va pouvoir avoir pour pouvoir définir en amont si le chantier est réalisable en mâche-fer ou non. Bien évidemment, ce sont des sources gouvernementales, mais qui permettent d'avoir une donnée en amont et ne se substituent pas en fait à une visite sur chantier. Mais ça permet d'avoir une première vision sur la partie, pas forcément traçabilité, mais en tout cas contrainte environnementale. Les outils qu'on va utiliser pour justement savoir où valoriser les mâches-fer, ça va être quel type d'outils qu'on va emprunter? Finalement, ça va être un système d'information géographique. Donc en fait, c'est un fond de carte. On va retrouver l'intégralité des communes qui vont être localisées avec systématiquement donc toutes les zones de contrainte dont on a parlé qui vont apparaître sous un code couleur avec une légende. Donc on pourra savoir directement si le chantier est valorisable ou non. Ça veut dire, pour être très clair, très concret, que pour les maires qui nous écoutent, pour les adjoints en charge de ces questions, on peut avoir un guide d'utilisation, enfin un outil pour les élus, notamment. Tout à fait. En fait, ce logiciel dont on parle va être mis en ligne sur le site du cluster éco-chantier, de manière à être accessible à tous, pour que chacun puisse déterminer facilement, par la localisation du chantier sur le logiciel, si on est situé dans une zone de contrainte. Bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, ça ne se substitue pas à une visite sur le chantier pour s'assurer d'un aléa particulier. Vu de l'entreprise, cette fois-ci, Eric Vermot, pourquoi est-ce que l'entreprise Vermot TP s'est positionnée sur ce marché de la valorisation? Ce qu'on peut dire déjà, c'est que l'entreprise Vermot, de par ses dirigeants, a toujours été impliquée dans les métiers de l'environnement, du recyclage. Donc moi-même, quand j'ai commencé, mes premières missions étaient justement l'étude de la réutilisation des sous-produits industriels sur la Franche-Comté.
Donc c'est tout naturellement que l'entreprise Vermo s'est intéressée à cette problématique mâche fer. Je dis problématique parce qu'au tout début, on ne savait pas comment valoriser ces mâches fer. Donc on s'est intéressé au sujet. Et on a essayé de trouver des solutions avec la collectivité pour réutiliser ces produits en technique routière. Ce qui a été aussi enrichissant pour l'entreprise, c'est qu'on a découvert d'autres acteurs, des producteurs de déchets, des exploitants, qui nous ont poussé à des démarches environnementales. On s'est beaucoup impliqué dans ces démarches et on est arrivé à une démarche qui est la certification ISO 14001, justement où toute l'entreprise est impliquée dans cette démarche pour encore mieux valoriser ces produits alternatifs sur chantier. Alors, se lancer dans la valorisation, j'imagine que ça nécessite quand même des engagements en termes de coûts, mais aussi en termes techniques. Puis il faut la structure pour ça. De quoi vous vous êtes doté au sein de Vermo TP, justement pour cette thématique de valorisation des mâches fer? C'est exactement, enfin c'est vrai que sans appui technique, sans expertise d'un laboratoire performant, l'entreprise Vermo aurait eu du mal à valoriser ces mâches fer sur chantier. Aujourd'hui, l'entreprise fait partie du groupe Eurovia. Eurovia aujourd'hui est le leader sur la France au niveau national sur la réutilisation de ces mâches fer. Donc on a eu tout l'appui, la compétence de ce groupe pour réutiliser ces mâches fer, l'appui laboratoire. Donc notre laboratoire fait des études de granulométrie, fait des études aussi de formulation sur ces matériaux, parce qu'on peut mélanger ces matériaux à des liants hydrauliques. Et puis après, on a tout l'appui sur chantier, sur tout le suivi de contrôle de performance sur chantier, de portance. Et c'est le laboratoire aussi qui va nous donner la conformité de l'ouvrage à la fin de la réalisation. Garance Denier, à ce stade du débat, est-ce qu'en résumé, on pourrait dire que la valorisation des mâches fer, ça revient à, d'une certaine manière aussi, à avoir une politique de bonne gestion, tout simplement, des déchets? Bien sûr. La valorisation des déchets est une priorité pour Préval. Bien entendu. Si on ne valorisait pas nos mâches fer en technique routière, ils iraient en enfouissement, en stockage. Et là, forcément, ça nécessite une infrastructure pour le stockage, pour l'enfouissement, qui serait plus important que si ils sont valorisés là, en technique routière? Oui, bien sûr. On fait appel en fait à des entreprises de gestion des déchets qui nous enfouissent les mâches fer dans des installations réglementées. Alors, on le voit, l'enjeu est environnemental. Patrick Vaillant, au niveau du CEREMA, j'imagine que c'est toujours l'aspect environnemental, développement durable qui doit prédominer. Est-ce qu'il y a aussi des fois des freins qui font qu'il y a des réticences à valoriser les mâches fer? Et en résumé, est-ce que votre travail, c'est aussi de désacraliser l'utilisation de ces mâches fer? Effectivement, enfin, le CEREMA, on intervient un petit peu à tous les niveaux, puisqu'on aide déjà l'administration centrale dans l'élaboration. Donc là, en l'occurrence, on l'a aidé dans l'élaboration du texte réglementaire national. Une de nos missions également est ensuite d'accompagner la mise en œuvre de ce texte-là et donc d'aller dans les territoires pour que les gens le comprennent, l'appliquent le plus facilement possible. Mais effectivement, c'est peut-être la partie du travail la plus compliquée, puisque maintenant on arrive à une situation où l'administration et les entreprises ont parfaitement compris la problématique et là, il reste encore une réticence au niveau des prescripteurs, les gestionnaires de voies, les constructeurs des voiries, à l'utilisation de ces matériaux-là. Mais on est de l'ordre du psychologique désormais, puisque à la fois sur les aspects mécaniques, comme le rappelait Éric Vermo, et sur les aspects environnementaux, maintenant, le sujet est totalement bien bordé, quoi. Les collectivités territoriales, nous n'en avons pas, on n'a pas de représentants à ce débat, mais dans les relations que vous avez avec les collectivités territoriales, Éric Vermo, est-ce que il faut déjà faire passer l'information? Est-ce que des fois, ça revient à convaincre le maître d'ouvrage d'utiliser ces procédés? Donc aujourd'hui, on est toujours effectivement dans un dialogue
de persuasion. C'est vrai que c'est un produit qui, comme il est, je dirais, encore méconnu, il faut réussir à convaincre les collectivités. Je dirais que ce serait plutôt sur le sujet environnemental que sur le sujet géotechnique. Je pense que là, il n'y a pas de souci. Donc, c'est à nous de convaincre. On travaille sur le sujet. Le cluster s'est emparé du sujet puisqu'on est en train d'élaborer un guide pour réutiliser mieux ce produit sur la Franche-Comté. Donc, le guide auquel apporte sa contribution Patrick Vaillant, hein, c'est ça, hein? Exactement. Patrick Vaillant est le rédacteur. Et apporte toute la légitimité à ce guide, puisqu'il sera validé au niveau de l'IDRIM. Donc ça devrait encore rassurer nos clients. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que tout est bien bordé. Il y a pas de... si on respecte, je dirais, la traçabilité du mâche fer, si on respecte la faisabilité environnementale, on a plus de risques à utiliser ce matériau dans de bonnes conditions. Donc voilà, il faut persuader, toujours. Marc Henriot, chef de secteur chez Sopreco, veut intervenir à ce stade. En complément justement de ce que disait Éric Vermeaux par rapport au sujet de traçabilité, par rapport au fait de montrer qu'on est impliqué dans le domaine environnemental, ce qu'on propose aussi, c'est de réaliser la traçabilité du chantier. C'est-à-dire qu'on va pouvoir positionner donc sur notre fond de carte dont on parlait tout à l'heure, où on a parlé de contraintes environnementales, on va également positionner les chantiers qui ont été réalisés. Et en complément de ces points, finalement, qui sont des points GPS qui sont définis par l'arrêté ministériel, on va pouvoir attacher des documents tels que les plans du chantier, les analyses environnementales pour les lots qui ont été mis en œuvre, les tonnages, les bons de suivi de déchets. Enfin voilà, on va pouvoir border, en fait, le sujet est bien là, en fait, de pouvoir se dire, voilà, on utilise des mâches fer, on les met en œuvre, mais au-delà de ça, on sait ce qu'on fait et on maîtrise notre sujet. Et on n'a rien à cacher puisqu'on vous met en ligne tous les éléments qui ont été réalisés pour réaliser ce chantier. D'une certaine manière, Éric Vermeaux, le cluster qui réunit à la fois la recherche, les laboratoires, les centres de formation, bien entendu les entreprises et les collectivités territoriales, c'est lui qui coordonne tout ça dans le but de convaincre les décideurs d'avoir recours au mâche fer. Sur le sujet mâche fer, aujourd'hui, c'est vrai, c'est le cluster qui a été déclencheur pour la réalisation de ce guide. C'est le cluster qui a fait se rencontrer les producteurs de déchets, les exploitants, les entreprises de travaux publics qui utilisent ce matériau. Donc c'est vrai que le cluster permet de stimuler les échanges et puis de travailler ensemble pour arriver à des documents concrets qui est le guide et qui servira à tous les acteurs, les maîtres d'ouvrage, publics ou privés. Une question qui s'adresse à chacun d'entre vous. Est-ce que d'une certaine manière, on passerait, dans la généralisation de la valorisation des mâches fer, est-ce qu'on passerait de la notion de déchets à la notion de produit, Garance Donnier? C'est là où il faut qu'on arrive. Le mâche fer, dans l'image, c'est un déchet. C'est le sous-produit d'une unité qui traite le déchet. Ça reste un déchet. Il faut qu'on arrive à faire passer cette image vers une image de produit, un matériau qu'on peut utiliser en technique routière. Pas facile. Patrick Vaillant, passer de ce stade du déchet au produit, en fait, à la deuxième vie du produit? Disons qu'il faudrait déjà qu'on passe le stade de l'image qu'on a tous dans la tête du déchet, puisque maintenant on parle de matériaux valorisables en technique routière. Alors, il se trouve qu'effectivement, juridiquement, leur statut reste déchet. Il y a une possibilité dans le Code de l'environnement pour perdre ce statut-là, mais on n'en est pas encore là sur ces matériaux-là. L'important actuellement, c'est plutôt la communication sur le matériau valorisable en technique routière, alors que tout un chacun, on a dans l'idée qu'un déchet, c'est quelque chose qu'on met dans une poubelle. Alors, c'est pas tout à fait ça au niveau du Code de l'environnement. La définition est beaucoup plus extensive que ça. Patrick, Marc Henriot, sur cette notion de passer d'un stade à l'autre, du déchet au produit, est-ce qu'il faut tendre vers ça? Une généralisation, c'est compliqué. Toujours est-il qu'il y a des régions en France pour lesquelles
on est moins achalandé en termes de carrière, etc. Et pour qui les mâches-fer sont un matériau en tant que tel et sont utilisés tous les jours comme un matériau traditionnel issu de carrière. Quelques exemples de Comme régions. par exemple en Île-de-France, où ces matériaux sont issus et remis en œuvre pratiquement partout. Et il n'y a pas de... Donc là, clairement, on peut parler de généralisation. Ça de la généralise, valorisation. effectivement. Donc après, aujourd'hui, on a une démarche qui est peut-être un petit peu plus en retrait au niveau de la Franche-Comté, mais il faut que ça avance. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, le bitume était aussi constitué comme un déchet. Aujourd'hui, le bitume fait partie de notre vie courante pour les routes tous les jours, quoi. Éric Vermeaux, passer de la notion de déchet à la valorisation et de passer de facto à la notion de produit, c'est ça la bonne direction selon vous? Effectivement, je pense que c'est la bonne direction. Aujourd'hui, ce que je peux dire sur le produit qu'on exploite depuis plus d'une dizaine d'années, c'est que ce produit est assimilable à une grave naturelle en termes de performance. Donc là, je parle sous l'égide du CEREMA, mais on a des performances avec ce matériau-là en termes géotechniques équivalentes. Donc c'est aujourd'hui nos clients publics-privés n'ont pas à avoir peur d'utiliser ce produit-là. C'est un bon produit. Mais il faut rassurer ces clients-là. Il y a des documents. Aujourd'hui, le ministère de l'écologie a validé des documents. Donc on n'a pas de soucis. On est très transparent sur les modes opératoires de réalisation des chantiers. Donc voilà, il y a nous, en tant qu'exploitant et puis en tant que réalisateur de techniques routières, il y a plus, normalement, nous on voit plus les freins. On voit plus où sont les freins. À ce stade, je vous propose bien qu'on passe à la conclusion. Je vais redonner la parole à chacun de nos invités. Tout d'abord, honneur aux dames, Garance Denier, l'utilisation des mâches-fer d'incinération en technique routière, de la qualité à la traçabilité du produit. Clairement, c'est la bonne direction à prendre selon vous? Oui, c'est la bonne direction à prendre. C'est une filière de valorisation qui est bien définie dans la réglementation, qui est bien tracée. Il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Et puis un message aux élus, c'est le carrefour des maires et des élus locaux, peut-être un message. Bien sûr. Communiquer sur cette valorisation et puis les inciter à s'intéresser à cette valorisation, à ce sujet. Bien sûr. On doit leur faire passer un message, c'est que les mâches-fer sont un matériau, qu'il faut les utiliser quand ils ont des chantiers et penser lors de la rédaction de leur marché public à penser aux mâches-fer. Éric Vermeaux, puis ensuite Patrick Vaillant, un message aux élus locaux à l'occasion de ce carrefour des mers à Besançon. Il faut tendre vers cette généralisation de l'utilisation des mâches-fer d'incinération. Oui, c'est en plus ce qu'on peut dire sur le gisement de mâche-fer au niveau de la Franche-Comté par rapport à la consommation de graves naturels issus de carrière, c'est un tout petit pourcentage, c'est 1 ou 2%. Donc on développe beaucoup d'énergie pour utiliser ce matériau qui est en termes géotechniques très bon. Donc aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de souci pour nos clients à utiliser ce matériau-là. Patrick Vaillant, pour le CEREMA. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, on est sur, quand on parle de mâche-fer, on parle d'un matériau qui est finalement un recyclage de déchets de la collectivité. Certaines collectivités ont même une compétence en matière de gestion des déchets ménagers de leurs administrés. Et donc ça devrait presque, c'est presque, entre guillemets, c'est presque leurs déchets qu'on leur repropose pour réhabiliter, entretenir leur voirie. Donc en fait, finalement, s'il y a un des déchets qui devrait leur être cher, c'est bien celui-ci. Marc Henriot. Moi, je dirais en conclusion, c'est que finalement, on n'a rien à cacher. On a des mâches-fer qui sont produits de par nos déchets, de par les incinérations. Derrière, c'est quelque chose qui est encadré par une réglementation. On a des zones où on ne peut pas les mettre en œuvre. Il y a des zones où on peut les utiliser. On sait les maîtriser, on sait les matérialiser. On sait suivre la traçabilité de nos chantiers, on sait ce qu'on fait. On est capable de gérer cette utilisation de matériaux. Donc finalement, pour moi, il n'y a aucun frein à les utiliser, en tout cas en Franche-Comté et même ailleurs. Et je pense à certains départements comme la Savoie, pour qui, au niveau du Conseil général, c'est la solution de base. On utilise d'abord les mâches-fer, et si on n'a plus de mâches-fer, on utilise d'autres matériaux. Merci Garance Denier, merci Patrick Vaillant, merci Éric Vermeaux et Marc Henriot.
Voilà ce que l'on pouvait dire sur l'utilisation des mâches fer d'incinération en technique routière, de la qualité à la traçabilité du produit, ici à ce carrefour des maires et des élus locaux de Franche-Comté. Merci à tous.